Bonjour Michel. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Très bien. Très bien, je suis en forme ce matin. Parce que je suis en train de m'inspirer d'un menu et de recettes venant du pays du soleil levant. Waouh. Donc le Japon bien sûr. Japon. Et, le menu aujourd'hui, donc l'entrée, je vais faire venir mon chef japonais Daiki-san, qui maîtrise les couteaux japonais à merveille et qui va nous faire un carpaccio de dorade à sa manière avec une sauce dont il a le secret. Ensuite, un foie gras monté en couche avec de l'anguille, avec une sauce soja laquée, du riz maki avec des radis roses, donc inspiration franco-japonaise. Et pour finir en dessert, un mousseux de citron avec une tuile au matcha, la fameuse poudre de thé vert japonaise. Et qui, mieux que Michel Roth, pouvait rendre hommage à la cuisine japonaise? En 1991, tout juste auréolé de son Bocuse d'or, Michel Roth découvre le Japon. Depuis lors, et après plusieurs séjours, il cultive une fascination toute française pour une gastronomie qui excelle dans le raffinement. À travers votre menu, il y a vraiment une partie très japonaise, donc sur le poisson cru, la découpe précise très importante. avec daiki, exactement. C'est couteau. Et, oui. Voilà. Et en deuxième partie, donc plutôt une cuisine franco-japonaise avec la présence du foie gras, l'anguille fumée, et donc une sauce et le dessert entre France et Japon également. C'est exactement ça. Et donc c'est deux pays qui se comprennent bien au niveau de la cuisine. Parfait. Bon, on attaque. On va démarrer. Oui, Caroline San, on y va. Je commence à couper l'anguille. Caroline San, c'était magnifique. Ah bah oui. Mais de quand date cette histoire d'amour entre ces deux gastronomies? En 1862, une première délégation japonaise découvre à Paris, avec une curiosité retenue, la cuisine au beurre et les plats de viande si différents de leurs habitudes. Longtemps repliée sur son île et ses produits autochtones, poissons, riz, coquillages, la cuisine japonaise a assimilé progressivement les influences chinoises et portugaises. Mais ce n'est qu'en 1868, à partir de l'ère Meiji, que le Japon s'ouvre véritablement à l'Occident. De nouveaux aliments et de nouvelles techniques culinaires font leur apparition. Tomates, asperges, fraises sont cultivées avec succès. L'empereur Meiji promeut surtout la viande rouge, jusqu'ici proscrite pour des raisons religieuses. Derrière cette décision, il cherche à renforcer la corpulence du peuple japonais et à prouver aussi que les Japonais ont parfaitement assimilé les coutumes occidentales. De nouvelles habitudes alimentaires prennent ainsi racine dans les villes. Au début du XXe siècle, à Tokyo, on compte déjà près de 5000 restaurants de cuisine occidentale, ce qui laisse présager du succès des célèbres chefs français qui s'installeront bientôt au pays du soleil levant. Voilà, donc là on va faire le riz. Le riz pour les maquis. Il faut un petit peu il faut mettre des gants. Oui, pourquoi des gants? Parce que le riz est quand même collant et gluant, parce qu'il a justement cette cuisson parfaite. Oui. Hop, un peu d'eau. Oui. Et après, voilà, vous prenez des petites billes comme ça. Donc de l'huile et de l'eau. Alors l'huile, c'est pour faire rouler le riz. Oui. Et l'eau, c'est pour mieux prendre le riz parce qu'il est gluant. D'accord. Voilà, donc là, je fais des petits palets. Bon, Caroline, on va attaquer le laquage du plat. C'est le laquage des anguilles. Oui, des anguilles, exactement. Des anguilles, qui est le plat avec le foie gras. Oui. Donc là, j'ai déjà mis du miel. Donc là, je vous mets les différents ingrédients. Donc, alors attendez. C'est les bases, c'est les bases. C'est les bases. Donc bon, sauce soja. Sauce soja, voilà, super. Le saké. Génial. Et le vinaigre de riz. Et bravo. Alors, parce que c'est vrai que pour justement contrebalancer le sucre, on va mettre du vinaigre. D'accord. Et bien sûr, les... Ah, le côté gros doux quand même. Voilà, On va retrouver, ouais. c'est ça. On y va. Alors, Donc, moi, je jette le premier. Oui. Allez. Le soja. Allez-y. Il faut faire attention. Oui. Super. Le vinaigre. Oups, ça chauffe. Le vinaigre et le Saké. Le saké. Ça, c'est un saké classique. Voilà, donc là, on remue. Vous touillez un peu? Oui.
Donc là, c'est censé épaissir en fait. Alors, un ça va s'épaissir, mais je vais rajouter de la fécule après. D'accord. Ah, Je rajoute des poireaux émincés que j'ai fait ce matin. De l'ail, coupé en petits bouts. Ouais, toujours enlever les germes. Et du gingembre. C'est bon, Une j'adore petite ça. odeur de savon un peu quand même, avec le gingembre. Hein. Et c'est vrai que c'est un peu particulier, mais c'est bon. Ah, mais j'adore ça Donc aussi. là, on va laisser cuire une dizaine de minutes. Je vais mettre mes filets d'anguille que j'ai levés donc, sur la grosse anguille avant. Oui. Là, en fait, je vais commencer au pinceau. En fait, je vais les laquer, lustrer. Moi, pendant ce temps-là, je continue à m'occuper Caroline, des oui. petits maquis. Ah oui, parce que sinon, Ouais, faut qu'on avance. sinon je vais être dans le jus, moi. Pardon. Voilà, là, je prends mon petit rectangle. Et je prends la mesure, comme on dit. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Ah oui, c'est minutieux, hein. Donc elle emporte-pièce, enfin... Comme les Japonais. D'accord. Voilà. Donc, là, je vais aller chercher le foie gras. Donc là, on revient sur produit français. Oui. Viande. Que vous aviez préparé déjà. Que j'ai déjà cuit, assaisonné, qui soit à la hauteur des anguilles. Hop, et là, hop, et là, ça va me permettre de monter ensuite mon marbré d'anguilles et foie gras. Bon, ben voilà, on va passer au dressage, on a tout. Ah, super. Oui, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Ah, je suis Oh là 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 là. Oh, j'ai un adjoint de classe. On va commencer par mettre les anguilles, donc, qui ont été laquées. Donc, hop, fondement moule, ça. Donc, le foie gras. Donc l'anguille a été laquée, le foie gras posé dessus. Voilà. Et là, hop, Ah, on remet, d'où le terme marbré. marbré. Marbré, voilà. Et là, vous relaquez un peu. Voilà, là. Là, C'est très très fin, là. ça donne ce côté finition. Les petits maquis. Tout y doit si vous les avez bien fait. Ouais, Vraiment, ça a l'air ça d'être tient top. bien. Ça tient. Et là, les feuilles de mélisse fraîche. Ouais. Impeccable. Parfait. Bonjour chef. Ah, Daiki-san. Comment allez-vous? Comment ça va? Vous allez bien? Très bien. Je vous présente Caroline. Enchanté. ami. Daiki. Enchanté, Daiki. Je vais vous D'accord. faire voir mon, Oh, c'est joli. mon Qu'est-ce assiette, que vous avez fait? mon plat que j'ai fait Oui. pour ce soir. Oui. Alors, c'est anguille avec foie gras, anguille Oui. laquée avec sauce soja, D'accord. saké. Comme chez nous, voilà. Voilà, comme chez vous. Et les petits maquineries au radis avec votre riz Ah, c'est que mon livre. j'ai utilisé. Merci beaucoup. Hein, Ah, Mais justement, on voulait savoir comment vous l'aviez préparé. Vous pouvez nous expliquer? donc d'abord, bien laver de lit jusqu'à ce que ça va être transparent. Voilà. Et après, laisser tremper dans l'eau comme ça. Et pendant 30 minutes. Ah ouais. Après, ça commence à cuire avec rice cooker, c'est mieux. Et après, laisser un peu de pause pendant 10 minutes. Ouais. Et après, commencement à assaisonner avec vinaigre de riz. Oui. Vinaigre de riz, Vinaigre de riz, c'est voilà. important ça. Mm. Donc là, je vais mettre ça au frais et Oui. on va passer à la dorade, hein, Daiki. Ah, avec plaisir. Oui. Donne-moi les gâteaux. ありがとうございます。 Les Daiki, elles sont belles, hein, les dorades. Ah, son père. Pas beau ça? Je prends un couteau japonais. Et qu'est-ce qu'elle a inscrit dessus? J'ai mis mon nom, Daiki. Ah Waouh. oui. Ouh là là. Ça, c'est la classe, hein. Oh, c'est sublime comme lame, hein. Vous avez Bon, tranché alors, la... qu'est-ce qu'il a besoin d'une planche peut-être? Oui. Alors, j'y vais, Minimum. j'y vais, Merci, Daiki, Michel. j'y vais. Ah. On est tellement content que tu sois là, mon Daiki-san. Merci beaucoup. Ah, vous avez de la chance, hein. Il vous bichonne, Ah Michel, ouais, je suis aujourd'hui, tellement, hein. je suis tellement c'est heureux vrai. de le voir là Mon avec grand nous. chef. Avec moi, il n'est pas comme ça. Voilà, j'ai de la chance. Et il est déjà bien écaillé Ah. et déjà vidé. Donc c'est Oui. tout propre. Voilà. Je commence. Voilà. On
On a vu rien que comment il a coupé Tranché la tête, là. Je vois la tête, pour peut-être le bouillon. Voilà. Rien n'est perdu. Hein J'ai bien aiguisé toujours. Ouais, c'est important. Le set de daiki, voilà. Le bruit du couteau glace les sangs. Ça, c'est les feuilles de... Fouille de shiso. Feuilles de shiso, ouais. Oui, les feuilles de shiso. Alors on dit que c'est toujours un peu le basilic japonais, c'est ça? Basilic. C'est pas tout à fait du basilic, hein. Partie un peu le symbole, oui. Ça, c'est prune salée. La fameuse prune salée japonaise. Oui. Pour les japonais. Pour les japonais. Et puis voilà. Ça, à Et la fin, bouillon. C'est pour ça qu'ils mettent pas de sel. le goût de Il va pas mettre de sel. Donc là, Après, c'est... voilà, sauce soja qui est déjà assez salée. C'est vrai. Donc voilà. Et vinaigre de riz De riz. et huile de tournesol. Paf. Et le mixeur. Caroline, attention. Je redoute. J'ai commencé tout doucement. Ouais. Merci, Daiki. On sent Ça va. les odeurs. Hein. C'est vrai, quand on pense à tout ce qu'il y a dedans, entre la prune, le shiso... Là, c'est bon? C'est bon. Merci. Je crois que c'est bon. Tu peux goûter? Très bon, Daiki. Merci beaucoup. En fait, on constate que la cuisine japonaise est comme très différente de la cuisine française. Et je comprends que tous les chefs s'inspirent de cette cuisine parce qu'il y a un respect, une culture, il y a une façon de faire et des produits aussi. Comme là, on a le shiso, on a la prune salée. Bon, on ne connaît pas, donc on s'inspire de tous ces produits. Donc c'est vraiment excellent. Merci beaucoup. Et c'est mini asperges. Alors ça, c'est les petites asperges sauvages. Ah oui, alors ça, c'est gelé, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est Oui. gelée de ponzu. Ponzu, c'est Une sauce, une sauce à la base de peut-être bouillon. Ouais. Et important, c'est jus d'agrumes. Jus d'agrumes. Ça, Poivron jaune. c'est poivron jaune. Oui. Et comment vous arrivez à avoir une telle transparence et une telle finesse? Et simplement, j'ai épluché. Il y a deux côtés, extérieur et intérieur. Donc voilà. Ouais. Ah, et on en apprend tous les jours. Et la rose. Et radis rose. Et un peu d'aneth aussi. Voilà, c'est joli, ça, la petite spirale. Comme chignon, voilà. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Caroline. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Voilà, et c'est mes baguettes, des petites cadeaux pour Caroline. Voilà. Oh, merci beaucoup, Daiki. Je suis très touchée. C'est très Très gentil. élégant, Daiki. Oh, c'est magnifique. Encore, Merci beaucoup. merci beaucoup, chef. Au revoir. Bon service, hein. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais aller chercher les œufs de dorade. Oui. Vous amenez celle-là, Et on va dresser la table Ouais. tout de suite? Et bien, Moi, c'est je vais parti. passer par là-bas. À tout à l'heure. Michel, je vais vous présenter nos invités. Donc Shihiro Masui, qui est journaliste, auteur de livres de cuisine japonaise et française. Jean-Robert Pitt, qui est donc géographe et amoureux de la cuisine japonaise. Et Maki Maruyama, qui est donc directrice de la maison de thé Jujetsudo, une maison de thé japonaise à Paris. Très honoré. Donc, il n'y a plus qu'à commencer. Hein. On va commencer, donc je vais vous aider. Voilà, on va commencer par un carpaccio de dorade qui a été réalisé avec mon chef Daiki. C'est vrai qu'il y a
Avec le poisson, déjà, c'est quand un il est coupé, c'est... beau poisson bien frais qui n'est pas masqué par Voilà. trop de sauce. La vinaigrette est assez discrète en fait, Ouais, hein, ouais, par rapport ouais. à... Il nous l'a fait Bah, goûter tout à l'heure, elle était quand même sacrément relevée. Mais là, c'est vrai qu'elle se fond discrètement dans le poisson. Là, c'est le poisson domine, ce qui est, En fait, ce qui est le but de l'opération, parce que l'idée, c'est de couper le poisson le plus frais possible et de le déguster dans sa pureté naturelle. Alors, il y a une très belle estampe japonaise que j'aime beaucoup regarder, qui montre un couple d'aristocrates japonais sur un ponton, et entre les lattes de bambou, il y a les poissons qui se prennent. Et il y a un serviteur qui attrape les poissons, qui leur découpe immédiatement et qui leur donne. Et sur cette estampe, on voit leurs yeux, leur sourire. Le poisson est tout frais, vivant, et ils incorporent l'âme du poisson. Et donc ça, dans la dorade, par exemple, qui était extrêmement belle et fraîche, là, on sent bien qu'il a voulu mettre en valeur la beauté de ce poisson. Alors le reste, il a ajouté des choses. Jean-Robert, je crois que vous avez beaucoup étudié les influences étrangères sur la cuisine japonaise. De quand ça date à peu près ces influences Mais les influences occidentales européennes arrivent en 1868, au moment où le Japon s'ouvre, et donc vient s'ajouter une masse incroyable de techniques et d'idées, alors que jusqu'à maintenant, ça venait de Chine et c'était très très filtré. Par exemple, la sauce de soja, le miso, le tofu, tout ça vient de Chine. Il y a déjà le Portugal qui, au XVIe siècle, apporte tempura et quelques... Mais 1868, c'est un bouleversement parce qu'arrive la viande, qui n'était pratiquement pas consommé au Japon, arrive le vin. L'empereur Meiji buvait du vin rouge. Et au temple Meiji à Tokyo, il y a un mur de tonneaux de saké, comme toujours dans les temples shinto, et en face, il y a un mur de tonneaux de vin de Bourgogne, en hommage à l'empereur Meiji qui a recommandé la consommation de vin aux Japonais. Donc on voit déjà cette correspondance entre le Japon... Michel, le moment est venu pour vous d'aller chercher la suite. Le cake, oui, ça présente un peu le nuage. Ah ouais, c'est sympa. Il y a plusieurs parties. Merci Michel. Ah. Ils sont mignons, les maquis. Mais qu'est-ce que ça... Ils sont mignons. Ah, j'aime bien. Ça me fait Très plaisir. mignons, les maquis. Ils sont mignons. Merci. Ah oui, oui. Le maquis est à gauche. Alors Michel, de quoi s'agit-il? Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un marbré de foie gras de canard avec de l'anguille qui a été légèrement fumée, et j'ai mariné avec du gingembre, de l'ail et des poireaux. Maki, qu'est-ce que ça vous inspire, le foie gras et l'anguille? C'est quelque chose que vous avez l'habitude de goûter ou... Alors, les languilles, souvent, c'est grillé sur le charbon. Pour nous, les Japonais, c'est le plat très luxe quand même. Oui, c'est ça. Oui, Justement, ça, c'est aussi, on mange dans un restaurant spécialisé. On mange que le unagi. Que de l'anguille, oui. Moi, j'avais vraiment l'habitude d'aller dans le restaurant de unagi, qui était dans le quartier de Tsukiji où je suis née. À Tokyo. Là, c'est juste uniquement après la commande, ils commencent la coupe, tout ça, et de grillade. Donc, il faut au moins attendre au moins 1 heure. Mais c'est très bon, ça, cet équilibre, chef, là. Ah, merci, ça. Non, mais la graisse du foie gras et la graisse de l'anguille vont très très bien ensemble. Ouais. D'autant que comme l'anguille est fumée, ça enlève son côté gras et Trop tendre. Donc, la texture est très très bien. Donc c'est validé alors. Je vais pouvoir la mettre. Vous pouvez mettre ça sur la carte. Chihiro, vous savez si le foie gras est très consommé aujourd'hui au Japon? Ah oui. Oui. Oui, alors, bon. Je suis allée récemment chez le chef Hamada qui a eu le Bocuse de bronze au dernier Bocuse. C'est le premier japonais à monter sur le podium quand même, en 37 ans je crois. Et sa philosophie, c'est de servir les produits de la région. Il est dans le Shinshu et il sert du foie gras. Je lui dis, mais pourquoi servez-vous du foie gras? Ça ne peut pas venir du Shinshu. Et il me dit, quand on fait un restaurant français au Japon, on est obligé de servir du foie gras. Parce que la clientèle japonaise aime le foie gras, parce que c'est la France. On dit souvent que les Français ont une langue de chat, ce qui veut dire en japonais, ce qui veut dire que...
Michel, je pense que vous pouvez Oui, Caroline. aller Bon, bah. nous préparer le dessert. Oh, c'est oui, effectivement fragile. C'est très beau. Oui, joue parce sur les que textures, Ça hein. bouge la base. La base. C'est très joli. Hein. Alors ce dessert, c'est un mousseux de citron avec une crème au matcha et un sorbet yuzu. Donc d'abord, il y a cette fameuse mousse qui est très légère, qui est faite à base de citron, de sucre, qu'on fait tourner un certain temps et ensuite ça donne un nuage. Après, la crème anglaise où j'ai rajouté la poudre de thé matcha qui donne vraiment ce goût de matcha dans la crème. Et j'ai agrémenté avec des médaillons d'ananas caramélisés et une tuile dessus pour donner la surprise au thé matcha. Et la tuile au matcha, vous me donnerez votre avis. Ah, on sent très très bien le parfum du matcha. Ça se voit pas, parce que le matcha, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus vert, donc là, ça ne se voit pas à l'œil. Mais le parfum du matcha en rétrofaction, justement, est très très présent, c'est très agréable. Maki, vous avez une maison de thé à Paris. Oui. Le thé matcha, il se consomme comment principalement au Japon? Alors, thé matcha, d'abord, le matcha, ça veut dire poudre de thé vert. Et tout d'abord, c'était destiné pour la fameuse cérémonie du thé, qui date d'ailleurs 2e et 13e siècle au Japon. Donc, pour nous, les Japonais, c'est un produit sacré un peu, Oui, sacré, oui. comme mais c'est plutôt les Français, je crois, qui a découvert cette poudre de thé vert pour l'utilisation des milliers de macarons, recettes, des des macarons, sablés, voilà, des cakes, Millefeuilles, des croissants, toutes sortes de choses au thé vert. Oui. Et la place du dessert, alors, dans la cuisine japonaise Alors, ça dépend de quel repas vous parlez. Dans le repas familial, on va terminer par un biscuit ou un fruit ou quelque chose d'un peu sucré, souvent. Mais il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire que c'est partout dans toute l'Asie. Hein. Tous les plats sont posés plus ou moins en même temps sur la table, chacun se sert, et voilà. Bon. Donc il n'y a pas d'ordre. Alors par contre, dans la haute gastronomie japonaise, à savoir la cuisine kaiseki, que vous connaissez, chef, la cuisine kaiseki de Kyoto suit un déroulé encore plus rigide que le menu français. Avec ce qu'on appellerait en français une amuse-bouche, des hors-d'œuvre. Et à la fin du repas, c'est la soupe miso, souvent, qu'on boit et qui va contenir des petites choses, dont l'umeboshi, que Daiki avait mis dans le poisson, Qui est la prune, salée. Oui, c'est ça. Prune conservée au sel, qui est une merveille. C'est un peu équivalent de fromage quand même. Ça, c'est un peu équivalent de fromage pour vous. Est-ce que cette version francisée, japonisée de notre dîner, en tout cas, du dîner en général, est-ce que ça vous a plu? Je trouve que c'est un beau mariage. Donc c'est un repas un peu fusion. On a essayé de marier des techniques et des ingrédients japonais et français avec un grand chef français et je crois un chef japonais qui a participé aussi à l'élaboration de ces plats. C'est ça, être citoyen du monde. Maki, est-ce que ce repas vous a plu? Oui. Bon, moi, j'apprécie toujours des idées des chefs français d'utilisation d'ingrédients japonais. Et là, aujourd'hui, j'ai découvert comme ça notre utilisation d'un ingrédient typique japonais. Donc, il y a toujours des découvertes comme ça par... moi, je suis en tout cas, pour ce dîner, beaucoup. je pense qu'on s'est tous régalés, on était ravis. Très heureux et... Kampai. Kampai.